Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre et je continue de méditer avec vous sur l'importance de l'amitié. Et je voudrais parler aujourd'hui de l'amitié que Dieu veut avoir avec nous. Ainsi s'accomplit donc ce qui dit l'Écriture. Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 23. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Vous n'allez pas trouver dans les dieux païens un Dieu qui s'intéresse aux personnes pour être ses amis. Ces dieux-là, ils demandent, ces esprits demandent de la vénération, ils cherchent des adeptes. Dieu cherche des amis. Très intéressant. Dieu fait une alliance avec Abraham, une alliance avec David, une alliance avec tous les prophètes et tout le peuple du Seigneur dans l'Ancien Testament, dans le seul désir d'avoir une relation avec ces personnes. Le mot connaissance, d'ailleurs connaître dans les Écritures, a cette connotation de relation. Dieu cherche à avoir une relation avec ces personnes. Dans le Nouveau Testament, nous allons trouver la même idée dans les écrits notamment de Jean, où Jésus dit dans Jean 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc il a tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a appris, et il connaît énormément de choses. C'est une intelligence éternelle. Et lui, il va donc partager ça avec ses disciples. Vous voyez, un Christ qui a une relation avec ses disciples. D'ailleurs, il va manger avec eux, il va marcher avec eux, dormir, il va passer du temps avec eux. Jésus aime ses disciples. Et au lieu de les appeler serviteurs, adeptes, même disciples, il va les appeler amis. Et il va faire une démonstration incroyable de cet amour. Notamment, on va trouver cela aussi dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il donne sa vie pour ses amis et il est en train de démontrer par cela qu'il les aime. Quand Jésus meurt à la croix, il est mort pour des amis. Il veut avoir encore plus d'amis. Il veut être entouré d'amis. Il donne sa vie pour ses amis. Il nous appelle aussi, bien sûr, à donner notre vie pour nos amis. Et d'ailleurs, il va le dire dans Jean chapitre 13, 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Comment devons-nous nous aimer les uns les autres? Il va expliquer « comme je vous ai aimé ». Donc, vous aussi, aimez-vous les uns les autres 2 fois. Il nous appelle donc à nous aimer de la même manière que lui, que lui nous aime. Nous aimons de la même manière qu'il nous aime. Nul n'a d'excuse parce que Romains chapitre 5, que nous ne cessons pas de citer ici, nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il ne vous demande pas d'aller sur la Lune, il ne vous demande pas d'aller sur une autre planète, il ne vous demande pas d'inventer quelque chose qui n'existe pas, il vous demande de mettre en pratique ce qu'il vous a déjà donné. Paul, en écrivant aux Corinthiens, dit que eux, ils sont des agents de la réconciliation. Pourquoi? Parce que Dieu les a déjà réconciliés avec en Christ et ensuite ils ont reçu donc ce ministère de la réconciliation. Dieu nous aime et remplit notre cœur de son amour pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et il continue en disant à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 3 fois, de l'amour pour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, il faut avoir de l'amour les uns pour les autres. Le monde ne veut pas nous connaître parce que nous sommes magnifiques, parce que nous sommes religieux, parce que nous ne cessons pas d'aller à la messe, au culte, parce que nous connaissons des versets par cœur, parce que nous avons des paroles très jolies. Non, le monde va connaître que nous sommes des disciples du Seigneur quand nous serons remplis de son amour. Cet amour qu'il nous a déjà donné et qu'il demande que nous mettions en pratique. Dieu veut être notre ami. Mais est-ce que moi, je suis un ami de Dieu? Que Dieu vous bénisse.